Dans ce tutoriel, nous allons faire une to-do list, autrement dit, c'est une liste de tâches et on va la rendre dynamique. On va utiliser évidemment React à l'intérieur de ça. Je vais avoir trois composants, donc un premier composant apt, donc qui est la base. Je vais mettre à l'intérieur de celui-ci un composant que je vais appeler liste d'activités et je vais avoir un autre composant qui va être imbriqué à l'intérieur de liste activité quand je vais appeler activité tout simplement. Donc, on va construire ces éléments-là à l'intérieur de React. Ce que j'ai fait présentement, donc le projet que j'ai à l'écran, c'est tout simplement Create a React App avec le nom de mon projet que je vais avoir. Donc, j'ai créé un projet vide et tout ce que j'ai fait aussi par la suite, c'est que j'ai transformé la fonction de apt ici, donc le mode apt de fonction à classe. Donc j'ai mis return un div tuto apt tout simplement. Donc j'ai rien fait de plus et si je sauvegarde, j'ai tuto apt tout simplement. Donc rien de plus. Donc, ce que je devrais faire ici pour commencer, bien évidemment, c'est de rajouter, moi, ce que j'aime bien ici là-dedans, c'est de mettre le constructeur, donc rcons ici, parce que je vais utiliser l'état, donc l'état et les propriétés de chacun des éléments. Donc, une fois que j'ai mis mon constructeur ici, donc la manière que je vais travailler, c'est que dans mon état, je vais mettre la liste des activités. Autrement dit, ça va être une liste vide pour débuter. Et par la suite, ce que je vais faire, c'est à chaque fois que je veux rajouter une activité, je vais la rajouter dans l'état. Et à l'intérieur de cet état-là, ben, je vais pouvoir faire ici un set state pour mettre cette liste-là à jour. Et en faisant un set state, bien évidemment, ça va déclencher le render et tous les éléments et enfants, donc parents-enfants qui vont être en l'intérieur de ça. Donc, la notion de liste d'activités et d'activités. Donc, si on débute avec cet élément-là, donc je vais faire ici activité, vité ici au pluriel. Et ce que je vais mettre, c'est ni plus ni moins qu'une liste vide. Donc, pour ça, c'est hyper simple. Je vais devoir avoir un élément qui va me permettre de travailler avec des clés uniques. Donc, quand je vais travailler dans React, ici, j'ai besoin d'avoir des clés uniques pour que React puisse savoir quel élément a changé à l'intérieur de ses composants. Donc, ce que je vais faire là-dessus, c'est que je vais faire une méthode, autrement dit une petite fonction qui va permettre de créer ici des notions de clés uniques. Et je ne vais pas non plus créer de clés uniques en utilisant la méthode map que je vais utiliser plus tard. Ce que je vais faire, c'est que vu qu'on va supprimer et réajouter des informations à l'intérieur de ça, ben, si j'utilise l'index d'une méthode map, ben, l'index risque d'être entre guillemets corrompu. Là, les données uniques ne seront peut-être plus uniques à un moment donné. Donc, je vais créer ma propre fonction de création de clés uniques. Donc, ça va être get ici clé unique, donc un générateur de clés uniques. J'aurais pu mettre un générateur de clés uniques à l'intérieur de ça. Et là-dedans, ici, ben, ce que ça va faire, ça va être let clé. Et je vais utiliser la fonction mat.random pour pouvoir me retourner une clé unique. Donc, il va y avoir beaucoup de possibilités dans ce random-là. Là, c'est un nombre il va y avoir un grand choix de nombres là-dedans. Et à partir de là, ben, ce que ça va me faire là-dessus, ben, le risque d'avoir la même clé deux fois va être extrêmement minime pour ça. Donc ici, mat.random. Et là-dedans, ben, ce que je veux l'avoir, moi je veux l'avoir en string. Donc je vais faire toString, comme ça ici. Évidemment, lui va faire quoi? Ben, return. J'aurais pu faire ici return mat random toString, ça aurait fait la même affaire. Key, ben, clé. Ici, ben, tiens, je vais le faire directement comme ça. Ici. Donc, soit que je reprends ma variable, je le retourne, ou que je retourne directement mon information de ce type-là. Donc, lui va générer des clés uniques. Et ce que je vais faire là-dedans ici, je vais déjà mettre, je vais me prendre un input type text. Autrement dit, je vais demander à ce que l'usager rentre sa tâche dans un endroit, dans une case où est-ce qu'il va pouvoir décrire sa tâche et avec le bouton de rajouter cette tâche-là. Donc ici, input type text, TXT plutôt, on va le mettre en anglais, lui va l'avoir en anglais. Et je vais faire type ici, je vais mettre ID. ID, ça va être input
activité. Et je vais me faire un placeholder ici. Donc, entrer une activité. Donc, ça devrait être bon. Il manque la barre oblique. Et par après, donc, je vais mettre ici un bouton, donc button. De cette manière-là, je vais marquer ici, donc, ajouter l'information. Et à l'intérieur de ça, je vais me faire un ongle-click ici qui va m'appeler une fonction. Mais de base, ça devrait être... ça devrait être bon. Donc, je m'en viens ici. Donc, entrer une activité, ajouter. Donc, ça va être ça. Et la liste ici va se mettre dynamiquement en dessous ici. Donc, ça, c'est bon. Pour la logique, ici, je vais me faire une autre méthode qui va me permettre d'insérer les activités. Donc, insère ici, activité. Activité ici, donc une activité à la fois. Et là-dedans, ce que je vais faire, c'est d'aller chercher les activités déjà présentes. Donc, de rajouter une activité après de ceux qui sont déjà présentes ici. Il y a déjà présence d'activité. Donc, dans ce cas-ci, ce que je vais faire, c'est let activité. Donc, let activité, ben c'est quoi? C'est peut-être this.state.activité. Donc, c'est ça que je vais aller chercher. C'est ici this.state activité. Bien évidemment, il faudrait que j'aille l'égal qui me manque. Donc, je vais chercher les activités. Donc, dans ce cas ici, pour l'instant, c'est vide. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la notion ici du texte. Donc, je vais faire une texte ici. Et dans le texte, je vais faire document. Donc, je vais aller chercher directement mon input. Document.get élément by ID. Point, pas point, mais ici, ouvrir les parenthèses et je vais aller chercher mon identifiant input activité. Donc, pour les fautes de frappe, c'est toujours bon de faire la copie. Donc, et point value, ici, que je vais avoir besoin. Donc, ici, il me change point value. Donc, ça devrait être bon pour ça. À l'intérieur de ceci, donc voilà le texte. Je vais aller chercher aussi la clé. Donc, let ici, clé, va être this point et c'est get clé unique. Donc, la clé unique pour l'élément. Et ce que je vais faire, bon, j'oublie encore l'égal. Ici, et ce que je vais faire là-dessus, c'est de créer mon activité. Donc, c'est un objet activité que je vais créer. Donc, let activité, pas d'accent ici. Et de là, qu'est-ce que ça va être? Ça va être le texte va être égal à quoi? Donc, à l'élément texte que je viens de créer. Et par la suite aussi, la clé va être égale à quoi? Ben, à la clé. Donc, je regroupe ces deux éléments-là directement. Donc, j'aurais pu les mettre directement aussi à l'intérieur de ces parties-là. Ça aurait fonctionné aussi. Donc, c'est juste pour faire la notion de dire ici quoi et quoi, là, plus étape par étape. Donc, évidemment, ce que je dois faire, ben, vu que j'ai créé ma nouvelle activité, je vais la rajouter dans mes activités. Donc, ici, activities. Activité, je le dis en anglais, mais c'est activité ici, donc avec le S, c'est surtout ça que je voulais dire. Et je vais faire ici point push, donc c'est la liste des activités, point push. Qu'est-ce que je vais rajouter? Ben, c'est l'activité nouvellement créée à l'intérieur de ça. Et pour faire déclencher le render ici, ben, pour faire déclencher tout ça, ça va être this.setState. Donc, je vais changer l'état de mon composant. Et qu'est-ce que je vais changer à l'intérieur de ça? Ben, je vais dire ici que maintenant que les activités, ben, il y a une nouvelle liste associée à ça. Et c'est ceci. Donc, c'est ce que je vais mettre pour ça. Donc, j'ai insert activité, donc mes éléments. Et ici, sur le bouton, je vais mettre ici on click. On clique ici, ça va être quoi? Ben, ça va être ni plus ni moins que this point insert activité. Donc, il va être là. Et là-dedans, ça va être, on peut faire ici le bind. Donc, je le bind avec lui-même ici. Bind et avec le this. Oups, il me manque la parenthèse. Voilà. Donc, le on-click ici va se faire de cette manière-là. Donc, ajouter ici.
Et comme je veux avoir mes éléments de liste d'activités ici qui va se rajouter, ben, je devrais rajouter une composante. Donc, si on le sauvegarde ici, duplicate key, donc on va le laisser comme ça, ligne 21 ici, clé. Oh oui, c'est ça, il manque ces 2 points. Donc, évidemment, voilà. Donc, j'ai plus d'erreur. Ce qu'on va faire là-dedans, c'est qu'on va faire un nouveau fichier. Ça va être, là, on commence avec une lettre majuscule, liste de plusieurs activités. Activité, ici, .js. Je fais RCE, donc pour aller chercher le constructeur assez rapidement. C'est ni plus ni moins que l'extension ES7 plus React qui me permet de faire ça. Donc ES7 plus React Redux, et ainsi de suite, là, qui me permet de faire cet élément-là. Ça ici, je vais sauvegarder. Dans App, je devrais importer la liste d'éléments. Donc, import ici, liste activité. Donc, il me le fait automatiquement. C'est une bonne affaire. Avant de l'oublier, je vais rajouter ici liste activité. Donc, c'est le composant que je veux avoir. Donc, ça marche encore. Et là-dedans, donc, je vais mettre mon autre logique pour rajouter mes activités. Donc, ce que je vais faire ici, ça va être le rcons. Oups, il l'a pas fait. Rcons. Voilà. Donc, là-dessus. Le state pour l'instant, je vais l'enlever. Je vais utiliser les propriétés pour parler de app ici à liste d'activités. Si on regarde dans app qui est là, j'ai les activités ici, c'est ma liste d'activités. Donc c'est lui qui va gérer tout ça. Donc il va être le maître d'œuvre pour cet élément-là. Et par la suite, ben, ça va aller en descendant vers liste d'activités qui va gérer cette liste d'éléments-là via une méthode map, donc une méthode tout simplement de JavaScript. Et à l'intérieur de ça, ben, je vais avoir un autre composant qui s'appelle element à l'intérieur. Donc, pour cet élément-là de liste d'activités ici, bon, je vais garder ça hyper simple. On va travailler beaucoup avec les props pour transférer les informations. Je peux déjà voir ici, ben, je pourrais me dire ici, est-ce qu'on va essayer de faire passer un premier élément de props à l'intérieur de ça. Et ce que je vais mettre ici dans les props, je vais dire simplement, c'est les activités avec un S ici. Ça va être égal à quoi? Ben, ça va être, va chercher un tel élément en JavaScript, donc ça va être this.state, donc c'est ni plus ni moins que mes activités. Donc, pour l'instant, c'est pas très complexe pour ça. Je pourrais dire ici, dans le render, ici, console, donc CLG, déjà mon snippet de préparer. Et ça va être this.props. On va aller voir si au moins tout passe. Donc, activité. Ici. Donc, ça, au moins, ça compile. C'est bon signe. Je fais CTRL F5 ici. Liste activité, je le vois là. Pour l'instant, il n'y a aucune activité, donc c'est un peu normal. Donc, au moins, ça fonctionne. Dans la notion de liste activité, ce que je vais avoir là-dedans, c'est que lui va être l'élément qui va englober les activités. Donc, autrement dit, c'est les tâches. J'aurais pu mettre aussi tâches à l'intérieur de ça. Donc, à l'intérieur de cet élément de liste d'activités, qu'est-ce que je dois faire? Ben, ce n'est plus ni moins qu'au lieu d'avoir un div ici, je vais mettre un UL. Donc, autrement dit, ça va être une liste non ordonnée, donc unsorted list. Et à l'intérieur, bien évidemment, c'est pas ça que je veux ici, mais je vais mettre mes éléments. Donc, pour chacun des éléments que je vais avoir dans cette liste-là qui va être envoyé, moi, je vais faire une méthode, donc map de JavaScript, donc hyper simple, qui va aller envoyer ces informations-là à mon list item, donc autrement dit à mes activités. Donc on va regarder là-dessus, ça va être this.props, donc un peu ce qu'on a fait, .activité là-dessus, et je fais un point map. Le point map ici, qu'est-ce que je vais faire? Absolument, le point map, on utilise toujours pour chacun des éléments à l'intérieur là-dessus. Donc, à l'intérieur de ça ici, ça va être activité, un instant, activité. On va enlever le S et il y a toujours l'index. Donc, pour l'instant, je n'utiliserai pas l'index. Donc, on va faire une fonction fléchée.
là-dessus. Et dans cette fonction fléchée-là, ce que je vais faire, c'est que je vais déconstruire mon activité pour la reconstruire avec la notion d'élément. Donc, c'est une manière de faire. Vous pouvez le faire d'une autre manière ici. Donc, ce que je vais faire, c'est va chercher la clé et le texte et prends l'élément activité pour ça. Donc, je déconstruis l'information. Et de là, je vais faire un return quelque chose. Et return, c'est quoi? Ben, je vais dire ici, ben, va chercher un élément, ma list item activité. Donc, je ne l'ai pas encore construit ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la construire tout de suite. En majuscule, évidemment, activité. Voilà, .js. Je vais faire RCE. Donc, ça, c'est bon. Je vais importer activité. Import ici, activité. Super. Et de là, ici, mon return, bon là, il me dit qu'il n'aime pas ça, c'est un peu normal, il manque du code. Donc, ça va être activité ici. Je vais mettre tout de suite, fermer mon information. Et là-dedans, ce que je vais vouloir passer, ben, c'est ni plus ni moins que des props, donc des propriétés, qui va être clé, qui va être égal à quoi? Ben, à la clé. Ici, on va fermer ça. Donc, la clé que je viens de recevoir ici. Donc, je déconstruis, je prends directement l'information. Sinon, j'aurais fait activité.clé. Et là-dedans, ici, le texte, ici, va être égal à quoi? Ben, à ni plus ni moins que texte. Qui va être ici. Bon, voilà. Je vais réussir ma touche. Et pour l'instant, ça va être ça. Donc, la liste d'activités devrait apparaître ici pour chacun des éléments. Donc, ça ici, je vais l'enlever. Pour l'instant, j'en ai pas de besoin. Dans activité ici, je vais... bon, j'aime bien mettre le constructeur, rcons. Des fois, c'est pas tout le temps obligé, donc c'est pas obligatoire de le mettre. Moi, personnellement, j'aime bien travailler avec ça, donc je vais juste reformater un peu le code. Dans le render ici, ben, activité est là, donc si je m'en viens ici, donc ça c'est un peu normal. Est-ce que j'ai une erreur ici? Non, c'est parfait. Donc l'activité, il y a un return activité qui est là. Donc pour chaque élément, pour l'instant, je n'ai pas rajouté d'éléments. Donc ça ne devrait pas en principe fonctionner, ajouter. Should have a unique key, ouais, c'est ça ici. Il va falloir que je travaille les clés pour chacun. Donc il me dit activité, évidemment, c'est qu'il rajoute l'élément activité, mais sans clé unique. Donc ici, on peut voir UL et il rajoute le div LI, pas LI, mais le div tout simplement. Et je crois que je n'avais pas sauvegardé. Non, c'est ça, je n'avais pas changé ici. Donc ça va être des LI que je vais avoir là, à l'intérieur. Évidemment, React aime beaucoup d'avoir des clés uniques, savoir quoi remplacer directement. Donc là-dessus, ça va être un peu plus simple aussi, même pour ça. Quoique j'aurais pas eu besoin de faire la notion de constructeur ici avec props. Je vais utiliser un props bien ordinaire. Donc, au lieu d'avoir activité ici, qu'est-ce que je vais faire? Ben, fais quelque chose en JavaScript. Et dans le JavaScript, c'est this.props ici, point, et ça va être texte. Donc, là-dessus, et si je m'en viens ici, donc on va faire un CTRL F5 pour être bien sûr que j'ai tout. Bon, j'ai pas rien mis ici. Si je fais une tâche, mettons le lavage, ajouter, et rajoute ça ici. Each child list, il n'y a pas de clé unique ici, donc ça c'est d'autres éléments que j'ai pas rajouté, que je vais rajouter à l'instant. On va revenir dans le code, ça on peut le minimiser un peu. Et ça va être dans activité. Ce que je vais pouvoir faire à l'intérieur de ça, c'est de rajouter une autre propriété ici. Ça va être this.clé va être égal à props.clé, évidemment. Props.clé. Donc voilà pour ça. Donc, ceci, je vais l'utiliser plus tard pour la suppression.
Et j'essaie de voir ici, je crois que c'est dans activité. Donc, return l'activité, c'est ici que j'ai besoin de mettre ma clé. Donc, à l'intérieur de ça, ça va être dans les listes éléments. Donc, le return ici, je dois lui passer une clé, donc le key, qui va être la même chose que euh, la clé que j'ai générée de base. Donc, ça devrait être bon à mon avis. On va faire CTRL F5. On va essayer de faire ça. Lavage, mettons. Non, lavage. Ajouter. Oui, ça fonctionne. Et donc, je peux faire n'importe quoi. Là, je mets des éléments et voilà. Donc, ça devient, ça devient automatique là, ici. Donc, on peut voir que ces éléments-là sont là. Ce qu'on peut faire aussi, c'est styliser un peu les informations. Donc, pour le faire, ici, bon, il y a plusieurs manières de le faire, soit qu'on le fait par programmation. Moi, ce que j'aime bien, c'est de le faire avec je vais mettre ici avec le CSS, élément point CSS, même pas ici, ça va être activité. Je vais rajouter un élément. Là, je vais avoir activité.css, puis je vais même le mettre, pas CAA, mais CSS. Bon, ici, et je vais mettre avec la majuscule pour respecter la même nomenclature que ici. Donc, activité qui est là, et évidemment, à l'intérieur d'activité, je vais faire l'import. Donc, import ici. Ouais, activité. On va le voir ici. On va aller chercher la manière qu'ils l'ont fait avec le CSS. Ils l'ont fait ici, index. Ici, import. Ici, l'information. On va le mettre à l'intérieur de celui-là ici et on va changer le activité.css. Voilà, ça compile. Et de là, ben, je vais mettre ici pour chaque élément LI. Ça veut dire LI ici, deux points, hover. Donc hover ici. Et lorsque je vais mettre la souris au-dessus, je vais changer la couleur. Par exemple, Crimson. Tiens, on va mettre une couleur rouge. Font style, tiens, italique. Et peut-être mettre un petit bold ici. Font weight, mettons 600 à peu près. Donc, si je m'en viens ici, que je rajoute mes éléments, voilà. Donc, ça change aussi. Donc, ça permet d'avoir un aperçu. Évidemment, je pourrais replacer ça avec la notion de mettre un padding aussi alentour là, de cet élément-là pour l'avoir un peu plus aéré. Mais bon, c'est juste pour une démonstration plus technique que artistique, si on veut, dans cette partie-ci.